La plupart des gens lancent des publicités et se disent que leur publicité ne marche pas ou bien ils n'arrivent pas à faire de vente sur leur publicité. Nous allons partager quelques erreurs que vous êtes en train de faire au moment du lancement de vos publicités et ce qui fait que vous n'arrivez pas à effectuer de vente sur vos publicités. Donc, ce sont des erreurs courantes que nous faisons tous presque au début quand nous commençons à lancer des publicités ou bien quand nous commençons à faire de e-commerce. Comme on le dit encore, on ne stagne jamais. Soit on avance, soit on recule parce que le monde est toujours en constante évolution. Donc, à tout moment, il faut chercher des informations, apprendre de nouvelles informations et avoir encore des tests que tu vas faire et comprendre des choses que tu dois changer sur les publicités Facebook que tu vas faire. Du coup, là, la première erreur qui fait que la plupart des gens n'arrivent pas à faire de vente quand ils lancent des publicités sur Facebook, c'est le fait de copier les gens sans comprendre. Donc, la plupart des gens, ils se contentent juste de voir, comme on a parlé de e-commerce ou bien on a parlé de lancement de la publicité sur Facebook, ils voient qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de lancer des publicités. Ils se disent qu'ils ont la possibilité de voir la publicité d'autres personnes juste comme ça et, entre guillemets, copier la stratégie de ces personnes-là, sans même comprendre pourquoi est-ce que ces gens sont en train de faire ces arts de publicité et pourquoi ces personnes sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Disons, par exemple, je prends l'exemple avec l'interdiction d'utiliser les images de marque, par exemple Nike, par exemple Adidas, par exemple Under Armour comme ça, ou autre marque que vous connaissez comme ça. Il y a d'autres personnes qui me disent carrément, quand tu les dis que c'est interdit d'utiliser ces arts d'images ou bien les images avec les droits d'auteur, ils te disent carrément qu'eux, ils ont vu sur Facebook, il y a d'autres personnes qui ont lancé des publicités, des chaussures ou des t-shirts comme ça, avec les marques, avec Adidas comme ça ou avec Nike comme ça. Tu ne sais pas. Ça peut être que d'autres personnes, ce n'est même pas une publicité qu'ils ont lancée, ça c'est un. D'autres personnes, ils sont carrément aussi en collaboration, en partenariat avec ces personnes-là. Et toi, tu vas juste voir la publicité de ces personnes-là. Ou bien, ça peut être que aussi, comme je l'ai dit encore, Facebook, tu peux lancer la publicité. En ce moment-là, ils ne peuvent pas directement bloquer la publicité. Ils peuvent te donner un temps pour tester, voir. Et en plus de ça, raison pour laquelle tu dois même chauffer ta page Facebook quand tu finis de faire la création de ta page Facebook. Mais de faire juste, tu vois sur Facebook comme ça, la publicité d'une personne comme ça, avec les marques, avec les images de droits d'auteur. Toi, tu te dis aussi, tu vas copier cette personne-là. Ou bien, tu vas juste comme ça, une personne, tu partages des vidéos comme ça. Par exemple, nous, on te dit, on a fait, par exemple, 2000, 3000, 4000 euros comme ça, à la fin du mois comme ça, avec une publicité ou bien avec un produit comme ça. Tu te dis que toi aussi, tu peux te lancer directement, faire la même chose, avoir des mêmes résultats. Et sans savoir réellement qu'est-ce qui a fait pour avoir ces genres de résultats. Donc, c'est une erreur qui fait que la plupart des gens n'arrivent pas à faire de vente à travers les publicités Facebook. Il ne suffit pas juste de copier, mais d'apprendre, de chercher, d'avoir toujours des nouvelles informations sur comment est-ce que tu vas lancer tes publicités. Donc, ça, c'est l'une des erreurs qui fait que la plupart des gens ne vendent pas à travers les publicités Facebook. La deuxième erreur qui fait que la plupart des gens n'arrivent pas à faire de vente sur leur publicité Facebook, c'est de ne pas donner un temps à l'algorithme pour que l'algorithme puisse étudier leur publicité. Quand tu lances la publicité, tu dois toujours donner un temps à l'algorithme pour que l'algorithme puisse étudier ta publicité. Avant, quand on lançait les publicités, ça pouvait aller jusqu'à 24 heures comme ça ou 48 heures pour qu'on puisse analyser ta publicité et te donner accès à ta publicité. Raison pour laquelle on lance des publicités même la nuit comme ça. Et du coup, d'ici vers le matin, ça va trouver que ils ont approuvé la publicité et bien quand même vers les soirées comme ça, tu peux avoir accès à ta publicité. Mais actuellement, comme la technologie est beaucoup plus avancée, tu peux lancer la publicité. En 20 minutes à 30 minutes, on t'envoie une notification pour te dire que ta publicité a été approuvée. Cela ne veut pas dire que directement que ta publicité, tu peux directement avoir des résultats avec ta publicité avec ça. Il faut un temps pour qu'il puisse analyser ta publicité pour approuver ta publicité. Il faut un temps pour qu'il puisse référencer ta publicité et il faut un temps pour qu'il puisse bien lancer ta publicité. Mais si tu dis que toi, tu vas juste lancer la publicité et comme tu as reçu une notification, tu as reçu un message de notification, soit disant que ta publicité a été approuvée, que tu vas forcément faire des ventes directement avec cela. Quand tu lances la publicité, il te faut d'abord avoir un temps. La plupart des gens, ils lancent des publicités le matin. Le soir, ils stoppent la publicité. Ou bien ils lancent des publicités aujourd'hui, demain, ils stoppent la publicité. Il faut au moins un jour, 2 jours comme ça, 3 jours comme ça, pour que l'algorithme puisse bien analyser ta publicité et l'algorithme puisse apprendre de ton audience, de tes clients, de ta cible, et bien que l'algorithme puisse bien comprendre, avoir toutes ces informations-là.
mais tu ne peux pas directement lancer des publicités comme ça, vu que tu vas directement t'attendre à avoir un résultat sans que l'algorithme ne puisse bien apprendre quelque chose de ta publicité. Donc, c'est vraiment très important. Tu peux bien sûr lancer la publicité et stopper la publicité. Et ça va trouver que c'est l'algorithme, c'est Facebook et même de leur côté, ils t'ont envoyé une notification soit disant que tu as un problème avec ta publicité. Disons par exemple avec à l'approche de la fête ici, on a envoyé des chaussures comme ça. Et avec une chaussure, il y a une marque sur cette chaussure-là. Donc, j'ai lancé la publicité 2 fois, 3 fois, 4 fois, plus de 6 fois comme ça, je lance des publicités. Facebook n'accepte pas cette chaussure-là. À chaque fois, on me rejette, mais on envoie des informations. On me notifie pourquoi on est en train de rejeter cette publicité. Donc là, ça peut trouver que ça peut être qu'il y a un problème avec ta publicité. On te notifie directement en fonction de ce problème-là. Mais si tu n'as pas de notification et que tu as fait le bon ciblage, comme on l'a dit encore pour la première partie, tu as appris, tu sais comment lancer ta publicité, tu connais comment avoir ta cible, tu sais qui est ton client, tu as déjà étudié en fonction du produit que tu es en train de vendre comme ça. Tu as étudié tes clients, tu as étudié ta cible, tu as étudié la localisation de ta cible et toutes leurs informations et leurs centres d'intérêt. Tu lances la publicité et là, il faut donner un temps à l'algorithme pour que l'algorithme puisse apprendre de ta publicité pour qu'on puisse te donner accès à ta publicité. C'est l'une des erreurs qui fait que la plupart des gens arrivent à échouer sur leur publicité sur Facebook. En plus, la troisième des choses, peut-être ça sera la dernière des choses que je veux partager ici, qui fait que tu n'arrives pas à effectuer de ventes sur tes publicités que tu es en train de lancer, c'est que le visuel que tu es en train de mettre, on ne comprend pas ton visuel. Il y a trop de texte dans ton visuel, que ce soit en image, que ce soit en vidéo. Le visuel que tu vas utiliser, tu dois être sûr que le visuel il est propre, simple, pas trop de texte, pas trop d'informations inutiles sur le visuel. Donc, le produit, disons par exemple, tu es en train d'utiliser une image. Parce que, comme je l'ai dit encore, les images, ça peut vendre, les vidéos, ça peut vendre. Pas uniquement se concentrer sur l'image, pas uniquement se concentrer sur les vidéos. J'ai fait avec une seule image, avec un seul produit. J'utilisais une image et j'ai fait plus de 800 à 1000 ventes comme ça avec ce produit-là. Donc, c'est pour vous certifier que les images, ça peut se vendre aussi. Tu peux vendre avec les images. Mais il faut savoir aussi comment faire. Il faut avoir une bonne stratégie avec cela. Il n'est pas juste dire que tu rentres sur Facebook parce que la plupart des gens, c'est comme ça, ils font voir la publicité d'autres personnes et faire la capture d'écran de leur publicité. Ça peut être qu'il y a leur logo sur le visuel, ça peut être qu'il y a leur numéro de téléphone, ça peut être qu'il y a leur localisation, ça peut être qu'il y a le nom de leur page Facebook et toutes ces informations. Et toi, tu viens juste, tu prends la capture d'écran de la publicité d'une autre personne comme ça, tu dis que tu vas lancer des publicités avec ça. Ça, c'est une mauvaise erreur que la plupart des enfants, raison pour laquelle ils n'avaient pas effectué de vente. Tu dois soigner ton visuel que tu vas utiliser pour lancer des publicités. Tu as Canva. Tu n'as même pas besoin d'utiliser Photoshop ou de payer une personne pour te faire un visuel. Tu peux utiliser Canva pour bien traiter tes visuels. Disons par exemple, et je vous ai même expliqué, il y a un logiciel encore, il y a une application que tu peux utiliser. Remove Basic ou Clean Up Picture comme ça. Si tu as un problème, tu as ne serait-ce que quelques effets comme ça sur le visuel, tu peux essayer de te rendre sur Clean Up Picture, tu enlèves cette partie-là. Donc, ça va t'aider à effacer. Peut-être je vais mettre l'affiche de cette application de ce logiciel ici. Tu peux te rendre sur Clean Up Picture, tu enlèves toute information que tu as besoin d'enlever sur l'image, sur le visuel. Donc, c'est vraiment très important de ne pas mettre autant d'informations. Tu peux mettre le nom du produit, simple comme ça. Par exemple, si c'est un bijou comme ça, ou bien si c'est une bague, si c'est une chaîne comme ça, ou bien si c'est un sac comme ça, tu peux juste mettre sac et mettre le nom, la distinction de ce produit-là, tu mets cela sur l'image. Tu écris cela, ensuite tu mets le numéro, le call to action. Dès que la personne tombe sur l'image, la personne pourra te contacter à travers ce call to action que tu as mis. Donc ça, tu peux juste mettre ces simples informations-là au lieu de prendre autant d'informations. Logo, description, le nom du produit, le numéro, d'autres même vont mettre, et je ne sais même pas, autant d'informations sur l'image. Ça, lorsque la personne va voir, la personne ne saura pas comment la personne va te contacter ou il n'y aura pas les informations que la personne a besoin. Juste base-toi à avoir un bon visuel qui va te permettre, lorsque la personne va voir ta publicité, lorsque la personne va voir l'image, automatiquement, la personne pourra détecter l'image, savoir c'est quel produit.
avoir un peu d'explication sur le produit directement en voyant l'image. Comme le produit que je vous dis encore, que j'ai vendu plus de 800 à 1000 pièces comme ça. Donc, j'ai fait de mon mieux pour avoir une image qui me permet d'avoir des explications claires. Lorsque le client va tomber sur la publicité, automatiquement, la personne pourra détecter ma publicité, comprendre ce que j'ai lancé sur la publicité. Donc, voici l'une des erreurs encore qui fait que la plupart des gens n'arrivent pas à effectuer de vente. La première des choses, c'est le fait juste de voir comme mais il y a une personne lambda qui est en train de faire l'e-commerce ou lancer des publicités, de copier les gens sans forcément comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Il ne suffit pas de copier, mais d'apprendre, de s'informer avant de lancer des publicités. La deuxième des choses, c'est de donner un temps à l'algorithme pour que l'algorithme puisse étudier encore ta publicité avant de te donner accès à ta publicité. Donc, voici les 3 erreurs. Sûrement, on fera encore d'autres vidéos pour vous expliquer d'autres erreurs encore qui fait que vous n'arrivez pas à effectuer de vente. Si vous avez ne serait-ce que d'autres problèmes encore avec vos publicités Facebook, n'hésitez pas à mentionner cela. Je ferai de mon mieux pour faire une vidéo pour vous expliquer ce qui fait encore que vous n'arrivez pas à effectuer de vente sur vos publicités que vous êtes en train de lancer. Voici quelques erreurs qui font que vous n'arrivez pas à effectuer de vente sur vos publicités. Et si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas toujours à liker la vidéo et de me partager toujours quelque chose en commentaire ici, ça fait plaisir. C'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.